Je fonctionnais vraiment comme si cette partie de mon corps n'existait pas, tout en ayant des rapports qui étaient douloureux à la pénétration. La première fois que j'ai ressenti des douleurs, j'avais 22 ans, c'était en 2010, et j'étais avec mon copain depuis presque 2 ans. Ça faisait une semaine qu'on s'était pas vus, j'étais partie en vacances, je reviens, et on a un rapport, et là il y a vraiment une douleur qui me transperce de l'intérieur au moment où il me pénètre. Et j'ai poussé un cri, et j'ai pas compris. J'ai un peu eu envie de faire comme si de rien n'était, donc on a recommencé, et la douleur était encore là. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Malheureusement, souvent, c'est perçu comme une petite déprime ou comme une petite gêne chez la femme qui est pas forcément à l'aise, qui doit se détendre. Enfin voilà, c'est souvent ce qu'on essaye de te dire, c'est détends-toi, ça va se passer, ça va passer. Du coup, c'est pas passé et quelques mois plus tard, je suis retournée voir mon gynéco de famille qui lui m'a diagnostiqué avec une vulvodynie quasiment de suite. Donc la vulvodynie, c'est douleur à la vulve, donc c'est principalement le tiers externe du vagin, donc ça peut être le vestibule, les lèvres, le clitoris. Il n'y a pas forcément de lésion apparente, c'est juste douloureux à la pénétration, parfois même au toucher. Quand j'ai appris que j'avais une vulvodynie, je pense que je savais pas du tout à quoi m'attendre. On m'a pas vraiment expliqué ce que c'était, comment je pouvais me soigner, les choses qui existaient, donc j'ai pas trop anticipé ce qu'allaient être les prochaines années. Je me suis un peu dit, en plus on m'a dit que c'était physique et pas psychologique pour moi parce que j'avais pas subi d'agression sexuelle ou de viol et donc c'était forcément physique. Donc moi j'ai vraiment soigné ça en me disant, bon, t'as déjà eu 12 000 entorses dans ta vie, c'en est une de plus, tu vas gérer ça de manière assez pragmatique. Je fonctionnais vraiment comme si cette partie de mon corps n'existait pas, ou en tout cas comme si elle avait pas son mot à dire. Et donc je m'imposais des douleurs en étant persuadée qu'à force d'essayer, qu'avec un peu de violence et de volonté, j'allais arriver vraiment à faire disparaître ces douleurs. Et donc j'ai continué vraiment cette spirale en fait où j'ai jamais à aucun moment essayé de me protéger, de prendre soin de moi et d'écouter du coup mon corps qui souffrait en fait. J'ai parlé de mes douleurs à 2 ou 3 partenaires sur 10 ans qui ne comprenaient pas vraiment, ils ralentissent, mais ils s'arrêtent pas. La douleur est quand même là parce qu'en fait c'est pas forcément une question de vitesse ou de profondeur, ne serait-ce que en fait la vulvodynie c'est juste le fait de toucher l'entrée du vagin, donc peu importe le rythme et peu importe la profondeur, ça fait quand même mal. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme qui lui avait des pratiques très différentes des miennes et donc il a fallu qu'on en discute parce qu'en fait du coup on n'aimait pas les mêmes choses et d'un coup j'ai dû parler plaisir, chose que j'avais ignorée pendant à ce stade 8 ans où le plaisir n'était pas du tout une question, je me posais même pas la question. En fait, pour moi, le plaisir passait forcément par la pénétration. Et donc là, j'ai dû réfléchir à autre chose. Enfin, on a dû réfléchir à autre chose ensemble. Et d'un coup, le plaisir est devenu le centre du rapport et plus la pénétration. Du coup, petit à petit, le fait de laisser entrer cette notion de plaisir dans le rapport, j'ai commencé à parfois ressentir un peu moins de douleur. Donc, ça allait être pas de douleur du tout au début, puis des douleurs qui arrivent au bout d'un moment. Donc, on a arrêté à ce moment-là. Ou l'inverse, des douleurs au début, et puis en utilisant du lubrifiant ou en faisant d'autres pratiques typiquement non pénétratives. Et un jour, ça a disparu. Et principalement, c'est en écrivant le livre que j'ai compris comment étaient arrivées les douleurs et comment elles étaient parties. Moi, je pense que c'est arrivé avec une puberté qui a été peut-être un peu violente, c'est-à-dire qu'on nous explique pas forcément ce passage-là, on nous amène pas forcément de l'enfance à l'adulte. Très vite, ton corps est sexualisé alors que juste avant ça, tu jouais avec des poupées. Donc je pense qu'il y avait premièrement un espèce de rejet avec mon corps, ma sexualité et ma puberté et mon corps qui change. Et la deuxième qui est vraiment celle qui, je pense, a ancré ces douleurs-là, c'est le non-respect des limites. Donc c'est moi qui n'arrive pas à mettre des limites avec les autres, c'est les autres qui ne respectent pas mes limites et qui ne respectent pas forcément mon nom, mon consentement. Et à terme, en fait, ne sachant pas comment poser des limites, mon corps en a posé pour moi. Et c'est tout simplement fermé à tout. Et je pense que ça a été une manière pour lui de dire, mais en fait, là, ça va trop loin. Et en fait, si t'es pas capable de mettre des limites, nous, on va couper en fait tout échange jusqu'à ce que tu sois capable de dire un vrai non et pour pouvoir dire un vrai oui derrière. Moi, le conseil que je donnerais, parce que c'est celui que j'ai pas suivi, c'est de mettre la pénétration de côté, de recentrer du coup ses recherches sur le plaisir et sur vraiment qu'est-ce que c'est que ressentir du plaisir, parce qu'en fait, nos corps sont aptes à ressentir du plaisir et l'accès le plus direct, c'est le clitoris. Et donc on y a quand même accès de manière assez facile. C'est aussi de se rendre compte que vous n'êtes pas seul, on est plein d'autres dans ce cas-là, que les douleurs sont réelles, qu'elles ne viennent pas de votre tête et que quand bien même il y a un aspect psychosomatique dans les douleurs, c'est que votre corps vous alerte sur quelque chose qui ne va pas. Donc écoutez-le, changez de médecin si vous sentez que vous n'êtes pas bien accompagné. Faites-vous confiance sur le fait que vous savez ce que vous ressentez et que c'est réel.